Mettez-vous là. Je vais casser. Voilà, c'est chaud. J'arrive. Oh là. C'est un vrai. Voilà. Donc, Madame Annie Willem, en vertu des pouvoirs que m'a délégué Sa Majesté Feu Antoine Aurélie du 1er Toulin et le consul général de Patagonie, je vous fais aujourd'hui sujet Patagon, et surtout, je ne vous donne pas le numéro de décret, je ne l'ai plus en tête, mais surtout je vous fais membre du Royal Yacht Club de Patagonie, et je vais vous donner le brevet correspondant. Vous allez être obligé de faire refaire vos cartes de visite. Ouais. Essayez de prendre de la... Vous voulez Bonsoir. Bravo! Nous applaudissons tous ce nouveau membre du Royal Yacht Club de Patagonie. François Paulin, en vertu des pouvoirs que m'a conféré Sa Majesté Feu Aurélie Ier Antoine de Tounens et le consul général de Patagonie, par un décret numéro dont j'ai oublié le nom, je vous accorde donc la nationalité patagonaise et vous êtes nommé membre du Royal Yacht Club de Patagonie. Bravo! François, donc, si sur tes cartes même professionnelles, n'oublie pas. Vous allez maintenant écouter l'hymne national pendant 1 minute quand même. Je demande un peu de respect. Et François, Annie va vous dire un petit mot. Tout d'abord, je remercie notre vice-consul Chacré, général. Et je voulais juste vous citer une citation de Jean Raspail. La Patagonie, c'est ailleurs, c'est autre chose. C'est un coin d'âme caché, un coin de cœur inexprimé. Ce peut être un rêve, un regret, un pied de nez. Ce peut être un refuge secret, une seconde patrie pour les mauvais jours, un sourire, une insolence, un jeu aussi, un refus de conformité. Sous le sceptre brisé de Sa Majesté, il existe 1000 raisons de prêter hommage. Et c'est ainsi qu'il y a plus de Patagons qu'on ne croit, et tant d'autres qui s'ignorent encore. Merci pour le micro. Alors moi je vais vous donner la date, parce qu'aujourd'hui nous sommes décade 1, tridie de pluviose de l'année 218 de la Révolution. L'important c'est de savoir la date déjà. Monsieur le vice-consul, merci beaucoup. Pour nous, Patagon, l'année 2010 est une année de commémoration. En effet, nous fêtons le 150aire du royaume d'Araucanie et de Patagonie, royaume de Sa Majesté Aurélie Antoine Ier, cryptaque d'exception, fils du Périgord, paix à son âme. Vous devez savoir que notre royaume est occupé par le Chili et l'Argentine depuis trop longtemps. Comme l'a précisé le consul Jacques Ray, de nombreuses tribus indiennes n'existent plus. L'année dernière, 14 Indiens Mapuches ont encore été tués par les colonisateurs. C'est pourquoi je tiens à remercier le Club nautique de Sainte-Maxime, et tout particulièrement son président, Robert Duchesne, pour avoir eu le courage d'héberger la quasi-totalité de la flotte méditerranéenne en exil du Royal Yacht Club de Patagonie. Mais quoi de plus normal pour l'Empire français? Le dernier empire du XXIe siècle. Celui... Attendez, je bouge trop là, ici. Celui où le soleil ne se couche jamais. À ce sujet, savez-vous avec quel pays la France a la plus grande frontière? La Patagonie? Non.
Avec quel pays? La plus grande frontière française terrestre. Non. 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 Italie. Non. Monaco. Non. Donc, Oui. avec le Brésil. Ah, très C'est bien. pas loin de chez nous d'ailleurs, pas loin de la Patagonie. D'accord. Bon. Pas loin de la Patagonie. Bravo. Et quand je vois ce soir, dans cette noble assistance, réunis tous ces valeureux capitaines avec leurs magnifiques vaisseaux, je me dis que nous pourrions envisager de mener une opération militaire maritime afin de libérer notre royaume. Bien sûr, Monsieur le Président, notre vice-consul Jacques Ray est là pour tous les accords diplomatiques. Bon. Je tiens aussi à remercier tous les chats de Sainte-Maxime. Pourquoi les chats? Ben, grâce à eux, c'est une lutte contre tous les rongeurs. Et grâce aux chats, notre flotte est assurément protégée. Bon. Et pour terminer, je vous propose que le club nautique de Sainte-Maxime partage la fameuse devise du Royal Yacht Club Patagon, devise dont je suis l'auteur. Alors, à nos bateaux, à nos voiles, à ceux qui les bordent, et par Poséidon, vive la navigation. Jeune Vierge et Damoiseau, vive le roi.